toute chose, je dis merci à notre Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'a guéri totalement et définitivement, qui m'a délivré de l'ombre de la mort et qui m'a ramené à la vie pour revenir encore à la mission, pour prêcher la parole de Dieu à travers le monde entier. Je dis merci Seigneur, merci. Je dis merci Seigneur, merci. Et je ne peux que rendre grâce à mon Dieu avec une offrande également qui va permettre ne fût-ce que d'arranger ces Pasteur, s'il te plaît, c'est juste l'action de grâce parce que c'est ma reprise dans l'œuvre. On va, c'est juste pour aider. Le Seigneur nous réclame toujours nos actions de grâce à Dieu. Quand Dieu nous fait du bien, nous sommes censés rendre grâce à Dieu. Pas seulement en parole, mais aussi en acte, c'est très important. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Depuis cette année qui a été intitulée l'année des témoignages. Et Satan n'était pas d'accord de cette dénomination annuelle. Nous l'avions dédié l'année des témoignages. Nous voulons témoigner notre Dieu dans les différents domaines. Domaine de santé, domaine de mariage, domaine de finances, de ministère. Et Satan veut nous faire croire le contraire de ce que nous avions déclaré avec Dieu. Satan veut nous faire croire le contraire de ce que nous avions déclaré avec Dieu. Nous allons témoigner le bienfait de Dieu. C'est très important de témoigner le Seigneur. Le mois de janvier était dénommé la saison avec Dieu. La saison avec Dieu. Il fallait être avec Dieu. Et le mois de février, c'est quel mois? La saison de la grâce, n'est-ce pas? Vous avez expérimenté la grâce de Dieu sous différentes formes. Le troisième mois, c'est quel mois? Le ciel ouvert pour que Dieu puisse se manifester. Et les mois passés, c'était quel mois? Saison de la résurrection, où tout ce qui était mort devait être ressuscité en Christ Jésus. Et ce mois de mai, c'est le mois de la démonstration de la foi qui nous amènera à la Pentecôte. Et ce matin, nous allons parler sur un thème très important. Et nous allons parler sur le mystère de la foi. Le mystère de la foi, j'aimerais que nous lisions le texte et nous allons entrer directement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de l'évangile de Marc, chapitre 11, 12 à 14 et 11, 20 à 24. Je lis les livres de l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 12 à 14 et Marc 11, 20 à 24. Parole du Seigneur. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole,
Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Je prends 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prends rapidement Luc chapitre 8. Chapitre 8, je vais lire le verset 22 à 25e. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots, et qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci, merci. Que Dieu soit loué, prenez place. Je bénis le Seigneur pour ces moments, ces temps de la parole. La parole de Dieu est l'expression de la pensée parfaite de Dieu révélée. L'Église étant le corps du Christ. Et Christ étant la tête de l'Église. Il veut en fait nous communier avec lui à travers sa parole. Le Seigneur nous façonne. Le Seigneur nous prépare à atteindre son image, afin de remplir toutes choses avec lui sur la terre. Jésus qui est la tête de l'Église, et nous qui sommes le corps, nous sommes la même plante. Si Jésus est le sceptre, le tronc, et nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches, nous participons à la même racine. Et les troncs et les branches participent à la même racine.
Et ce que nous sommes, c'est ce qui vient de Christ Jésus. Et nous devons manifester maintenant Christ sur la terre. Christ est assis à la droite du Père. C'est lui la tête. Et nous sommes aussi avec Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Entre-temps, nous sommes sous la terre pour manifester ses œuvres. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, en fait. La Bible dit, tout est accompli, c'est-à-dire, à la croix, le Seigneur a concrétisé son projet. Il a accompli le plan de la rédemption de l'humanité perdue. Par rapport aux œuvres de la croix, le Seigneur nous a redonné notre repositionnement spirituel. La position qu'Adam et Ève avaient perdue après avoir péché, Christ nous a redonné cela. Et nous sommes maintenant là à la domination. C'est ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui. Nous ne sommes plus comme nous étions hier dans le paganisme. Et nous voulons parler sur le mystère de la foi, c'est très important. Et la notion de ce mystère est étroitement liée à celle de la révélation de dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. Le Seigneur laisse entreprendre. Il fait voir quelque chose en disant ceci. L'accueil du mystère du royaume, l'accueil du ministère du royaume, l'accueil n'est accessible que par l'écoute et le discernement de sa parole, par la foi en lui, par la foi en lui, c'est très important. Le mystère du royaume, caché pour les uns, mais révélé pour les autres. Et parce qu'on veut parler sur le mystère de la foi, allons-y définir les concepts mystères. Parce que dans la Bible, on parle de mystère. Le Seigneur en parle, même les apôtres en parlent aussi. Le mot mystère, en fait, du grec, c'est mousterion. Mousterion. Mousterion, en fait, ça c'est du grec, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est inaccessible. Et du latin, c'est mysterium, du latin, mysterium. Mysterium, c'est ce qui est inaccessible, ce qui est caché. Et en hébreu, c'est sod, sod. Sod. C'est ce qui est mystère. En fait, lorsqu'on parle d'un mystère, un mystère, c'est un phénomène phénoménal, inexplicable par l'homme. Ce sont des faits inconnus par l'homme, qui sont tenus secrets. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. Et c'est ce qui est en fait mystérieux. Et la foi fait partie des grands mystères de la Bible, du royaume. Malheureusement, la foi n'est pas bien comprise par le chrétien eux-mêmes. C'est un mystère encore, c'est un mystère qui doit être révélé, redéfini à l'Église de Dieu. Pourquoi la redéfinition de la foi? C'est pour permettre aux chrétiens d'acquérir une certaine compréhension du concept et de savoir vivre, marquer leur vie sur la terre par rapport à la foi. C'est l'un des plus grands mystères du royaume que les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui. Parce que la vie chrétienne, c'est la marche de la foi, c'est la vie de la foi. Le chrétien ne vit pas par la vue.
mais il vit par la foi. Alors, tant que le chrétien ne comprend pas ce que c'est les concepts foi, il risque de passer sa vie sur la terre avec Ichabod, sans gloire. C'est ce que le Seigneur était en train d'expliquer, d'enseigner à ses disciples. Pourquoi la foi était le mystère en fait? Parce que ce sont des choses cachées qu'on doit découvrir. C'est très important lorsqu'on parle de la foi. Hébreux 11:1 a défini la foi en fait. La définition que tout le monde connaît déjà, la foi. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas également. C'est qu'on doit espérer, c'est qu'on doit démontrer des choses à la fois. Les choses qu'on espère vivre, qu'on doit voir plus tard. Alors la foi, c'est comprendre la parole de Dieu. Je parle ici des 3 faits mystérieux de la foi chrétienne. Premièrement, la foi, c'est comprendre la parole de Dieu. Deuxièmement, je vais expliquer, la foi, c'est croire à la parole de Dieu. Et troisièmement, la foi, c'est exploiter ou expérimenter la parole de Dieu. Nous voulons entrer dans ce qui est plus essentiel en fait. Lorsque le Seigneur parlait de la parabole de la sémence, et si vous lisez dans le livre de Matthieu 13, 4 à 23, vous en trouverez. Et vous allez voir la partie où la sémence était sémée sur les longs de chemin. Pendant que le sémeur semait, la sémence tomba sur le long du chemin. Et les oiseaux sont venus picoter le grain, la sémence. Et pendant que le Seigneur expliquait la parabole, il a dit ceci. Le premier terrain là où la sémence était sémée, le long du chemin, la personne n'a pas compris la parole de Dieu. Et comme il n'a pas compris la parole de Dieu, il n'y aura pas d'impact sur la foi. Suivez très bien pourquoi nous sommes en train d'enseigner l'Église de Dieu. Si l'Église n'est pas enseignée, nous serons là comme de musiciens, on chante, et puis on rentre à la maison, ce qui n'est pas bon. La compréhension de la parole de Dieu permet aux chrétiens d'activer sa foi. Ça, c'est très important. D'activer sa foi. Tu as ta propre foi. Tous ces gens que le Seigneur a guéris de la parole de Dieu, il disait toujours, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri, en fait. On a vu la femme qui souffrait d'hémorragie pendant 12 années. On a vu Bartimée l'aveugle, en fait. Et tant d'autres malades. Le Seigneur disait, ta foi t'a guéri. Mon fils, ta foi t'a guéri. Le grand problème pour expérimenter la puissance de Dieu, vivre le ciel sur la terre, nous devons d'abord essayer de guérir notre foi. Le diable a tellement détruit la foi du chrétien, à telle enseigne que la foi n'agit plus. Nous avons de foi inactive, passive. On est là chrétien mais sans foi en fait. Et quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ta vie n'aura pas d'impact sur la terre. Tu vivras une vie naturelle et non surnaturelle. C'est quoi comprendre la parole de Dieu en fait?
C'est vouloir comprendre la pensée et la révélation de Dieu derrière les Écritures. Chaque parole de Dieu a une révélation de la pensée de Dieu. Elle révèle qui est Dieu et en quoi Dieu est-il capable de faire dans votre vie. Et ça, c'est très important. Donc, Israël ne comprenait pas le Seigneur. Il était incrédule. Et Dieu l'avait martelé. Pourquoi? Parce que simplement, il ne comprenait pas la parole de Dieu. C'est en fait vouloir comprendre ce que Dieu attend derrière l'écriture. Et c'est très important pour chacun de nous, ma soeur, mon frère, de pouvoir détecter la révélation de la pensée de Dieu derrière chaque parole de Dieu. Cela étant, l'incompréhension de la parole de Dieu, l'incompréhension de la parole de Dieu est désavantageuse pour tout un chacun de nous. Elle empêche aux chrétiens de découvrir la réalité de Dieu, la vérité de Dieu par rapport à nos vies, par rapport à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ne vivez pas une chrétienté en l'air, s'il vous plaît. Ne sois pas un chrétien qui ne comprend pas la parole de Dieu. Commence à comprendre la pensée de Dieu. C'est que Dieu veut pour ta vie. C'est que la volonté de Dieu, c'est quoi en fait? Par rapport à ta santé, 3 Jean 1 parle que Dieu veut que nous puissions prospérer, n'est-ce pas? Dans notre état de santé, c'est très important. C'est sa volonté. Ça dit, Dieu ne veut que tu sois malade. La guérison, c'est bien bon. La guérison divine, c'est bien bon. Mais c'est que Dieu veut, c'est quoi par rapport à ta santé? Que ta santé prospère. Comme le tas de ton âme. C'est-à-dire, tu dois expérimenter la santé divine. C'est très important. La prospérité dans les affaires, c'est ça la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous réussissions à tous égards. Et quand le chrétien ne comprend pas la parole de Dieu, il connaîtra les défaites dans le combat spirituel. Les défis sont là, écoutez très bien. Les défis sont là. Quoique chrétien, même si on est chrétien, les défis sont là. Les épreuves sont là. Les combats sont là. Regardez dans la Bible, Luc 8 dit qu'en fait, Jésus était dans la barque. Dans la barque avec les apôtres, en fait. Jésus était dans la barque. Mais les tempêtes ont soufflé et la barque a été agitée. Jésus était là, le Créateur était là. Mais en fait, même s'il était là, on sent qu'il y a eu un problème. Suivez très bien. La barque représente ta vie. La barque, ta vie, dans son entièreté, en fait, c'est ça ta vie, la barque. Et toi qui es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ. Et sache-le une chose, que quoi que tu as Christ, tu n'es pas exempté au danger, c'est-à-dire au combat. Les combats sont là parce que nous sommes sur la terre. Même Christ a été combattu par le diable. Donc tant qu'on est sur la terre, les combats sont là. Mais nous avons l'espérance que Christ a nous l'espérance de la gloire. Parce que Jésus est en nous. Nous ne sommes pas exemptés de combats, de défis. Les tentations sont là, les combats sont là. Mais comprenez maintenant, les apôtres étaient dans la barque avec Jésus, très important. Il a senti l'agitation des tempêtes. Ils ont commencé à crier à la mort. Bien-aimé, le chrétien ne crie pas la mort.
Quel que soit le combat qui pourra t'arriver, s'il te plaît. Ne crie jamais à la mort. Ne crie jamais à la défaite. Le diable est toujours là. Le rôdeur rôde toujours. 1 Pierre, chapitre 5, 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire rôde comme les lions. Rugissant. Il cherche qu'il veut dévorer. Maman, soyez sobre. Papa, soyez sobre dans votre vie. Dans votre chrétienté, en fait. Et dans la sobriété, comprenez la parole de Dieu. Comprenez la parole de Dieu. Le rôdeur est là. Et l'apôtre Pierre dit ceci. Les mêmes combats sont imposés à tous les frères dans le monde entier. Tous nous sommes soumis au combat et aux défis satanico-diabolico-lucifériens. C'est pour dire en fait, tant que le combat est là, on doit être sobre, on doit veiller. Quelle arme devons-nous utiliser en fait? C'est la foi, c'est la foi. Et partant de là en fait, dans le premier mystère de la foi que je vais parler, c'est la compréhension de la parole de Dieu, ma sœur. Ça ne demande pas la théologie ici, ce n'est pas la théologie. Mais comprendre la révélation de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Connais-tu ton Dieu réellement? Dieu est la parole. La parole de Dieu est Dieu. Elle exprime sa pensée révélée. Dieu se révèle dans sa parole. Il dit qui il est dans sa parole. Et en quoi il est calme dans sa parole. Il a dit à Moïse, quand tu arriveras chez tes frères, si tu te poses la question par rapport à mon nom, tu leur diras, dis-leur, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. C'est Dieu est capable. Dieu est tout ce que tu peux avoir besoin dans ta vie. Il est l'être éternel. L'être éternel. Il est l'éternel. Il est un Dieu qui n'a ni commencement, ni commencement. Il existe de lui-même. Il n'a pas de fin également. Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui. Il est ce qu'il a, ce que tu peux avoir besoin pour lui. C'est-à-dire quoi en fait? Si tu as besoin de la guérison, il est ta guérison. Voilà. Si tu as besoin de la paix, il est ta paix. Jéhovah Shalom. Jéhovah, j'irai pour ceux qui veulent avoir besoin de quelque chose. Il est Rapha pour la guérison en fait. Il est tout pour tout un chacun de nous. Par rapport à ta vie, dans tous les domaines de ta vie, Dieu est celui que tu peux avoir besoin en tout domaine, dans tout le temps. Dans tous tes besoins, il peut répondre à cela. Quand tu es fatigué, il te réconforte. Quand tu n'as pas d'appétit, il peut te donner de l'appétit. Quand tu perds la joie, il est ta joie. Quand tu n'as pas de force, il est ta force. Voilà ce que Dieu est. Tu n'as pas de mariage, il est ton mariage. Il est ton pourvoyeur. Il est ce que tu as besoin qu'il soit pour toi. Alors commence à comprendre que par rapport à toute ta situation, tous tes problèmes, tous tes besoins dans ta vie, tout te combat, Dieu remplit toutes les conditions pour pouvoir à tes besoins. Il a tout ce qu'il faut avoir pour répondre à tes désirs en fait, pour combler à tes désirs. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre force en dehors de Dieu. Dieu est tout pour toi. Dieu est tout pour ta vie. Jésus est tout pour ta vie. Il est ton consolateur véritable. Donc, tu as tout intérêt à comprendre la parole de Dieu pour vivre une foi merveilleuse. Comprends la parole de Dieu. Suivez très bien.
Quels sont les avantages de la compréhension de la parole de Dieu? Suivez très bien. Lorsque le chrétien comprend la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu excite et active la foi du chrétien. J'aimerais que vous ayez une foi activée, excitée, afin de produire des œuvres surnaturelles. Quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu comprendras qui est Dieu pour ta vie. Qui est réellement le fils de l'homme pour ta vie, le fils de l'homme pour ta vie? Il paie tout pour ta vie, s'il te plaît. La compréhension de la parole de Dieu permet aux chrétiens de s'approprier de la foi authentiquement biblique. Nous voulons avoir une foi véritablement biblique. Pas une foi superficielle, une foi charnelle, mais une foi qui a un soubassement biblique en fait. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, eh bien, tu vas activer ta foi. Tu vas vivifier ta foi. Tu auras une foi vivante et agissante. Une foi qui agit dans ta vie. Une foi qui est opérationnelle dans ta vie, qui opère. Une foi qui fait trembler le monde du ténèbre. Ça, c'est un premier mystère. Comprendre la parole de Dieu va activer ta foi. Deuxième mystère, en fait, c'est la croyance à la parole de Dieu. Après savoir écouter la parole de Dieu, Romains 10, 17 dit quoi? Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est très important. Quand nous écoutons la parole de Dieu, première chose, pour que la foi soit activée, il faut quoi? Comprendre la parole de Dieu. Pendant que je parle là, je mérite que vous compreniez la parole de Dieu. Ça va activer votre foi. Vous aurez une foi de Dieu. Une foi de Dieu parce que Dieu est la parole. Et quand la parole est assise sur la parole de Dieu, quand ta foi est assise sur la parole de Dieu, elle agira en fait. Comme je disais, deuxième mystère, c'est la croyance à la parole de Dieu. C'est quoi croire à la parole de Dieu en fait? C'est accepter la véracité de la parole de Dieu. Accepter la véracité, la vérité de la parole de Dieu. Croire que la parole de Dieu est vraie et véridique. Et qu'il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Tout ce que Dieu a dit est oui et amen. C'est-à-dire, elle peut être appliquée et peut s'accomplir dans notre vie. Il n'y a pas de maçon dans la Bible. Il n'y a pas de spéculation dans la Bible. Il n'y a pas, c'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et croire à la parole de Dieu, c'est accepter cette vérité que Dieu t'a dit. Si Dieu te dit que je suis l'Éternel qui te guérit, crois à cette vérité, que Dieu, c'est lui qui te guérit. Le médecin accompagne le malade. J'étais avec un bien-aimé qui me parlait. Il dit, un jour il était malade. Un jour il était malade. Et dans sa maladie, il a dit, le médecin, c'est parce que c'était un peu stressant la maladie qu'il a souffert, stressante. Ça inquiétait un peu le frère. Et le médecin dit, écoutez, nous médecins, nous accompagnons le malade. Mais c'est Dieu qui guérit. Efforce-toi maintenant, révolte-toi. Révolte-toi contre la maladie là. Moi, je t'accompagne simplement. Je ne sais pas la finalité. On peut t'accompagner jusqu'à la mort ou jusqu'à la guérison, mais c'est à toi maintenant. Mais c'est Dieu qui guérit. En fait, le frère, c'est un serviteur de Dieu.
Il avait compris que c'est vrai, il devrait réellement mettre sa foi sur Dieu et non sur le médecin. Croire à la parole de Dieu. Dans la Bible est dit dans Ésaïe 53, versets 5 à 6, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix tombaient sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il faut croire à cette parole. Il faut croire à cette parole, c'est très important. Tant que tu ne crois pas à cette parole, ta foi ne sera pas activée pour produire la guérison miracle. Je crois vous avoir donné un témoignage d'un jeune garçon aux États-Unis d'Amérique. Cet enfant souffrait de la tuberculose des os. C'est une maladie incurable. Incurable en fait. Il a été dans un centre spécialisé en matière de la tuberculose. Mais il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de médicaments. C'était des calmants de douleur. Tout ça. Mais en fait, il savait qu'il devrait mourir dans quelques mois. Et ils étaient là avec sa mère. C'était là. Et sa mère était chrétienne. Mais ce n'était pas seulement sa chrétienté qui a influencé l'enfant, ce n'était pas sa chrétienté. L'enfant a trouvé la Bible sur le chevet du lit de maman. Et en ouvrant la Bible, il est tombé sur Ésaïe 53, gloire au Seigneur. Ce n'était pas sa mère qui l'avait ouvert. Ce n'était pas elle qui avait ouvert la Bible, c'est l'enfant qui a ouvert la Bible. Et Dieu a fait grâce qu'il tombe sur Ésaïe 53, versets 5 à 6. Il lit cette parole. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix tombaient sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il pose la question à sa maman, mais de qui parle-t-on ici? Et sa maman, on va expliquer, sinon on parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était blessé pour nous, brisé pour nous. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il dit, maman, nous sommes guéris par ce meurtrissure. Il dit, oui, nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. Il dit, maman, moi je suis guéri par ce meurtrissure. Il dit, oui, tu es aussi guéri. Dès que l'enfant a compris cette parole, il a activé sa foi maintenant. Il dit, maman, par ce meurtrissure, je suis guéri aussi. Il dit, oui, tu es aussi guéri. Il dit, maman, donc je ne suis plus malade, je comprends. Par ce meurtrissure, je suis guéri. Par ce meurtrissure, je suis guéri. Maman, je ne suis plus malade, rentrons à la maison. Par ce meurtrissure, je suis guéri. Et il prend la valise. Il me dit, non, calme-toi. Calme-toi, mon bébé, calme-toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, tu es malade. Il dit, non, maman. Non, mais par ce meurtrissure, je suis guéri aussi. Maman, est-ce que tu crois la parole de Dieu? Dit, maman. Oui, je crois. Mais toi, tu es venu. Non, maman, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Moi, je crois la parole. Je crois que je suis plus malade. Je suis guéri par ces meurtrissures. Et l'enfant prit le sac. Et maman, elle s'est laissée scandaliser. Elle s'est affolée, dit, mais c'est pas possible. Non, l'enfant, restons. L'enfant commençait à s'en aller. On l'a attrapé là pour dire. Il dit, allons voir le médecin quand même. Non, le médecin. Et le médecin arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il ne va pas encore ici? Il dit, par ce meurtrissure, je suis guéri. C'est quel meurtrissure encore? Qui est blessé ici? Il dit, Jésus qui était blessé pour moi. Mais qui parle ici de Jésus ici? Oh non, il a lu la Bible. On dit, ça va, il n'y a pas de problème, l'enfant, comme tu déclares. Tu crois que tu es guéri. On va tester la guérison. On amène l'enfant au labo, on fait la radio des os. Et le bien-aimé, l'assistant viendra avec le cliché auprès de médecin traitant. Il amène le cliché sur lequel il a pris la photo. Il donne le médecin, il met la lumière. Il regarde, il dit, mais c'est pas ça le cliché. Je connais bien le frère, l'enfance.
C'est mon patience, c'est pas ça. Et regarde l'ancien, comment c'est noirci. Ça c'est quoi? Ça vient d'où? Lui, on vient fraîchement de prendre va reprendre. Et là, si ça va encore reprendre, deuxième, il revient avec le cliché. Aucune tache de la tuberculose, bien aimé. Aucune tache de la tuberculose. Et les médecins disent non, blaguer avec la science. Avec la science. Et allons-y, moi je prends. Et on a pris la photo, il a pris les clichés. Je n'allais pas me tromper, je connais ces cas ici. Et il va mettre la lumière, il tourne, il retourne, il tourne. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais qui est ce Jésus? Mais qui est ce Jésus? Mais ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas de traces. Mais l'enfant est guéri. Oh, mais l'enfant est guéri. L'enfant est guéri. Et l'enfant dit oui, par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a cru à la parole de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Et la croyance à la parole de Dieu a déclenché la foi miracle. Tu as la foi miracle qui dort en toi. Parce que tu ne crois pas vraiment à la parole de Dieu. Commence à croire à la parole de Dieu. C'est quoi croire à la parole de Dieu? C'est approuver la parole de Dieu. Approuver, j'approuve. Je confirme. J'affirme. C'est-à-dire, j'ai la foi. J'accorde un crédit à la parole de Dieu. Accorder le crédit, c'est-à-dire accepter. Accorder le crédit à la parole de Dieu. C'est très important. Et lorsque tu vas commencer à croire à la parole de Dieu, que c'est la vérité, que Dieu n'a aucune raison de nous mentir, mais Dieu veut que nous puissions expérimenter réellement sa parole. Commence à croire la parole de Dieu, c'est très important. Et tu vas voir. Vous savez, les deux sœurs Marie et Marthe, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, pendant le deuil de leur frère Lazare, les deux sœurs avaient la même réaction, la même foi. Une foi futuriste pour dire, c'est si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il dit, amène-moi là où vous l'avez mis. Où l'avez-vous mis? Eh bien, ils arrivent devant la tombe de Lazare. Jésus dit, ôtez-moi la pierre. Yaya Mardi dit, non Seigneur, ils sont déjà. Ils sont, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Ils sont déjà. Jésus regarde Marie, Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Yaya, croire là, c'est affirmer la parole de Dieu. Affirme que c'est la vérité. Affirme que c'est la vérité. La Bible est vraie. Elle est véridique. Elle peut agir dans ta vie. Mais crois, approuve cela. Que c'est possible que tu ne mourras pas pauvre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas tel que tu es là. Tu ne mourras pas tel que tu es là dans la pauvreté. Dieu agira dans ta vie. Crois. Dieu est grand et que Dieu t'amène très loin. Tu dois croire à la parole de Dieu. Et ça va activer la foi miracle en toi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire à la parole de Dieu touche au cœur de Dieu. Ça touche au cœur de Dieu. Ainsi, tu auras accès à la gloire. La gloire, c'est le miracle que tu attends. La gloire, c'est ton mariage. La gloire, c'est les enfants que tu attends. La gloire, c'est ton voyage. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. La gloire, c'est ton succès, c'est ton mariage, c'est tes enfants, c'est ta guérison. Si tu crois, maman Nicole, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Dieu va rétablir ta santé. Tu marcheras normalement. Tu ne mourras pas dans cet état. Tu marcheras. C'est Dieu-là qui t'avait guéri. Guérira encore ta vie autrefois. Ne t'ai-je pas dit qu'il faut croire à la parole de Dieu.
Crois comme un enfant, crois comme un enfant. Crois comme un enfant. N'ayez pas la foi des adultes. Une foi qui résonne. Est-ce que c'est possible? Comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. On a montré il n'y a pas longtemps la télévision. C'est en France, dans une ville dont j'oublie les noms. Il y a 2 enfants qui étaient dans l'immeuble. L'immeuble était en fait, il y avait un incendie dans l'immeuble. Et il y a eu un Congolais qui est venu au bas de l'immeuble, rez-de-chaussée. Il était là au rez-de-chaussée pour lui. Et il a vu les 2 frères qui criaient au secours. Il les a convaincus de sauter. Et ils étaient au nombre de 3 ou 4 pour les attendre, pour le récupérer. Et là, le grand frère a eu la foi, il a accepté. Malgré la hauteur, là, c'est effrayant. Il a pris son jeune frère, il l'a lâché. Et c'est la hauteur, tu vois la distance. Et l'enfant, dès qu'il arrive au rez-de-chaussée, on l'a récupéré. Et ayant vu cela, lui-même s'est laissé dans le vide. Et on l'a récupéré. On l'a récupéré tout son vie. Ça, c'est la foi en fait. La foi d'un enfant, c'est croire simplement. Ne pas te poser trop de questions. Quand Dieu te dit que tu vas te marier à un blanc, écoutez ma soeur Jean, si Dieu dit que tu vas te marier à un blanc, ne te dis, pose pas de questions, comment cela arrivera-t-il? Dieu n'aime pas ça. Dis seulement, oui, je crois. Comme Dieu m'a dit que j'aurai un mari blanc, Dieu l'accomplira. Dieu enverra ces blancs-là de lui-même. Soit c'est toi qui iras, ou celui qui viendra ici. C'est lui qui fera qu'il raconte entre toi et les blancs-là. Ça ne sera pas dans le Facebook. On n'aide pas Dieu. Oh non, comme Dieu avait dit que je me marierai blanc, donc Facebook. Ce n'est pas dans le Facebook, ce n'est pas dans le WhatsApp. Mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Quand la foi agit, Dieu accomplit ces choses. Quand la foi agit, Dieu accomplit ces choses. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. La croyance à la parole de Dieu lui permet de révéler des choses importantes. De manière incroyable, c'est très important. La croyance précède la voyance. Avant de voir, il faut d'abord croire, c'est très important. Troisième mystère, c'est la pratique ou l'expérience de la parole de Dieu. Ça, c'est maintenant la troisième chose. C'est très bien. Nous voulons entrer dans notre texte même pour comprendre la pensée de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu devant désagréable ou tragique est très importante. La foi sans œuvre, elle est morte. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on comprend la parole de Dieu, on croit la parole de Dieu, on doit appliquer. L'applicabilité de la parole de Dieu nous permet à toucher le point culminant de la puissance de Dieu. Et ça, c'est très important. Si nous voulons vraiment entrer dans la puissance de Dieu, on doit appliquer. Alors, nous avons 2 ou 3 manières d'appliquer la parole de Dieu. On peut l'appliquer par rapport à la déclaration de la foi, en parole en fait, en parole. Dieu nous a dotés de son pouvoir. En ayant Christ en nous, nous avons son pouvoir. Il nous a dit dans le livre de Luc 10, 17, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Christ nous a dotés de ce pouvoir de marcher sur les serpents de ta famille, les scorpions de ta famille. Les serpents, les scorpions symbolisent en fait les forces du mal, les agents du diable, les occultistes, les sorciers, les charlatans de ta famille qui veulent réclamer ta vie à la mort.
Dieu t'a donné ce pouvoir de marcher sur ces serpents-là. Tous les sorciers, écoutez mon frère, tous les charlatans, tous les sorciers qui vivent avec toi, peuvent être tes frères biologiques, tes sœurs biologiques, cousins, cousines, tantes, oncles, tous ces charlatans du quartier qui réclament votre vie sur leur autel. Toi, tu as le pouvoir sur eux. Christ dit, je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir sur les sorciers. Ils peuvent te réclamer la nuit. Ils peuvent se coaliser en milliards pour combattre ta vie. Christ nous a redonné une position plus élevée que les sorciers. Tu as l'autorité. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir. Dans le pouvoir, nous avons l'autorité. Il nous a investi de son autorité. Et quand on a l'autorité, alors on a le pouvoir d'exhiber maintenant. De dominer sur la puissance de la sorcellerie de la famille. N'ayez plus peur des sorciers de ta famille. N'ayez plus peur d'eux. Qu'ils soient géants, élégants. Sache-les que toi tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance luciférienne. Lucifer est sous nos pieds. Les sorciers sont sous nos pieds. Tous ces gens qui en veulent à ta vie sont sous nos pieds. Tu as la domination sur eux. Crois à cette parole que Christ a donné la domination. Même si on l'appelle tel et tel nom. Il est de tel niveau, tel maître. Mais toi, tu es au-dessus de tout le maître de maître de maître. En Christ Jésus, ta vie est au-dessus d'eux. Tu vis avec Christ à la droite du Père. Et Dieu fera de tes ennemis la marche-pied. Le marche-pied. En fait, le Seigneur fait de tes ennemis le marche-pied de ta vie. Ils sont là sous tes pieds. Commence à comprendre cela. Commence à vivre cela. Tu as le pouvoir. Tu dois pratiquer le pouvoir maintenant. La déclaration maintenant, première. L'application par la déclaration. Le Seigneur avait faim quand il a quitté Béthanie, dit la parole de Dieu. Béthanie, vous en savez ce que c'est Béthanie, n'est-ce pas? C'est la maison de la souffrance, d'affliction, Béthanie. La maison d'affliction. C'est Béthanie. Il était là, Béthanie. Il devrait quitter Béthanie pour faire sa mission en fait. Il a eu faim physiquement, il a eu faim en tant qu'homme. Il a vu de loin un figuier s'en approcha. Et il a vu le figuier. Figuier réellement. Dis le nom de figuier, c'est le figuier. C'est l'arbre, c'est le figuier. Comment on a un figuier? Ok, Moussouké. Alors Seigneur, il voulait chercher les figues, il n'y en avait pas. Il a déclaré la parole. Il dit, plus jamais nous mangerons de tes figues. Plus jamais. Et quelques temps plus tard, quand ils sont rentrés par la même route, et les apôtres ont remarqué, et même Pierre a remarqué que l'arbre était séché. Depuis la racine. Il dit, Seigneur, regarde l'arbre dont tu avais maudit à sécher. Il dit, si vous avez la foi, vous direz même à cette montagne, ôtez-vous. Ôte-toi de là, montagne, ôte-toi. C'est question d'avoir compris l'autorité que tu as. Tu as une forte autorité qui dort en toi, en fait. Que tu dois exprimer par la parole d'autorité. Le pouvoir de la parole de Dieu. Parle. Parce que tu as l'esprit de foi. Parle. Parle. Applique la foi. Ordonne. Commande. Commande des choses. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient réellement. Commande. Parle. Des choses qui sont loin de ta vie. Tu peux commencer à parler par rapport à la foi. Ordonne à la guérison de venir dans ta vie. La guérison de venir dans ta vie. Ordonne à ce que tu as besoin. Parce que tu as le pouvoir de commander. De faire taire la puissance infernale. De faire taire une maladie par la parole. Arrête-toi. Ôte-toi. Le Seigneur a parlé aux démons. Il a parlé au vent et à la tempête.
Il a parlé même à l'arbre là. Il parle à la nature, le Seigneur. Tu peux parler à la nature à l'oreille. Toute chose, toute créature à l'oreille. Toute créature à l'oreille. Parle à la maladie, parle à la souffrance, parle au célibat, parle à la stérilité, parle au blocage, parle à ce qui t'ennuie. Parle. Et la parole d'autorité que tu vas libérer aura des effets. Là, c'est en parole en fait. Deuxième, c'est pratiquement un acte. Tu peux appliquer la parole de Dieu. La femme qui souffrait d'hémorragie, quand elle a compris, elle a écouté, elle a compris, elle a cru, elle a pratiqué, elle se disait, j'irai toucher les bords du vêtement de Jésus et je serai guérie. Elle en a fait, elle en a appliqué. Elle a touché la robe du Seigneur Jésus. Et quand elle en a touché, elle était guérie, c'est la foi. L'application de la foi. Applique ta foi par les actes, c'est très important. Tu crois que tu vas recevoir? On a prié pour toi? Ok, c'est fini. Tu as déjà la grossesse, qu'on pense comme cela. Et la grossesse est dans la pensée. Tu as la grossesse dans la pensée, dans la foi. Et fais la layette déjà, pense pour la layette. Achète les soins pour la layette. Et c'est très important. C'est ça la foi en fait. Tu étais malade, on a prié pour toi. Rentre à tes affaires. C'est ça la foi en fait. Applique ta foi. Applique ta foi dans ce que c'est tout ce qui est comme problème dans ta vie. Quand tu l'appliqueras, le Seigneur accordera la guérison. Et le succès en fait, c'est que vous croyez. C'est ce que vous allez vivre dans votre vie. Si vous croyez en cela, si vous demandez quelque chose à Dieu dans la prière, croyez et appliquez cela, vous allez voir que ça marchera. Et ça, c'est très important. Je crois dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Les trois mystères, en fait, la compréhension, la croyance et l'application de la foi nous amèneront à des choses incroyables. Ils vont exciter la foi qui va entraîner le miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. On peut s'élever. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué.